Le logement est une nécessité naturelle. On a besoin de s'abriter. À l'origine, on a besoin de s'abriter contre d'abord les intempéries, puis les dangers de la vie. Autrefois, c'était s'abriter contre les prédateurs, les bêtes sauvages et parfois les ennemis. Donc le logement est ce nid, ce cocon, ce terrier dans lequel on recrée la sécurité et pourquoi pas le confort pour sa famille et sa communauté. Le mauvais logement est synonyme de mal-vie. Il vous frustre, il vous limite, il vous détruit, il vous déconcentre. Lorsque on est mal logé, toute l'attention, le cerveau, l'esprit est captivé par les difficultés. Donc cela détruit. Un mauvais logement tue, lentement, mais certainement. Lorsqu'on est mal logé, on ne vivra pas aussi longtemps que la personne qui est bien logée, dans les mêmes conditions de santé. En réalité, un bon logement, ça peut être quelque chose de variable. Une pièce unique, lorsqu'elle est bien organisée et qu'elle correspond aux moyens que vous avez, peut effectivement permettre de s'épanouir un certain temps. Parce qu'en réalité, le logement va évoluer dans le temps. Le logement qui est un bon logement à 20 ans n'est pas le même bon logement lorsqu'on a 30 ans, on a déjà une famille. Lorsqu'on a 50 ans, on a vécu. Donc le bon logement va dépendre de la période de la vie qu'on traverse, mais également les moyens qu'on a. Il n'est pas antinomique d'avoir un logement qui correspond à ses moyens. Donc c'est d'abord un rêve, un désir, une façon d'envisager sa vie et ensuite la traduire en termes de réflexion et de réalisation. Quand moi je pense au logement, je pense d'abord en termes de bien-être. Les règles viennent surtout pour garantir la durabilité. C'est-à-dire, ça va aller du choix des matériaux à la façon de les mettre en œuvre, de façon à ce que lorsque quelqu'un a mis de l'argent pour un logement, que ça n'aille pas en morceaux quelques années plus tard. Parce qu'on a de nombreux projets où, après avoir réalisé, on n'a même pas fini de rembourser le crédit pour ceux qui ont pris un crédit que c'est déjà détérioré. Donc les règles permettent déjà de choisir la qualité des matériaux. Les règles permettent d'organiser la façon dont on les met en œuvre pour que ce soit durable, rentable et satisfaisant. En zone urbaine, c'est d'abord une affaire de déficit. Les déficits en logement, il y a une trentaine d'années, on disait qu'il manquait 150 000 logements à Libreville. Et aujourd'hui, on va dans un déficit de près de 800 000 logements. Mais quand on parle de logement, on parle vraiment de logement de qualité. C'est pas du luxe, mais des choses qui permettent à l'individu d'être confortable, de vivre, de se reposer, de s'épanouir. Et la première chose, c'est qu'il manque du logement en quantité. Et puis, naturellement, en qualité. Parce qu'en matière de logement, on ne peut pas se contenter de la quantité. Il faut obligatoirement de la qualité. Donc, la première chose, on doit produire. Et produire signifie ne pas se mettre en situation spontanée, c'est-à-dire le court terme, le tout urgent, ça doit être planifié. De la même façon qu'on planifie ceux qui gagnent l'entrée en 6e, on planifie qu'ils vont passer le BPC, ils vont passer le bac, ils vont terminer leurs études, ils vont venir demander un emploi. Dès l'instant où on sait que quelqu'un aura besoin d'obtenir un emploi, on doit automatiquement savoir qu'il aura besoin de trouver un logement, qu'il aura besoin de pouvoir se soigner, qu'il aura besoin de pouvoir scolariser. Donc la question du logement, comme toutes les autres questions de la vie en communauté, doit être abordée sur le long terme. S'il n'y a pas ce travail de long terme, on va être tout le temps dans l'urgence et la multiplication des urgences aboutit à la catastrophe, inéluctablement.
Les responsabilités sont partagées. Je viens de mentionner celles des populations qui ne sont pas exigeantes. C'est un devoir, madame, d'être exigeant. Il faut être exigeant. D'abord vis-à-vis de soi-même, ensuite vis-à-vis des tiers et des autorités. Vis-à-vis de soi-même, de se dire, en tant qu'homme, je ne peux pas loger ma famille dans n'importe quoi. Je dois me renseigner pour savoir ce que c'est un logement confortable. Je ne peux pas amener ma famille n'importe où. C'est vrai qu'il peut arriver qu'on n'ait pas les moyens tout de suite. Mais ça doit être une ambition que je ne peux pas loger ma famille n'importe comment, de manière durable. Il peut arriver qu'on soit dans des conditions précaires un certain temps, mais la décision d'aspirer à mieux doit soutenir l'être humain tout le temps. Or, trop souvent, on a l'impression de la résignation. Un logement bien, ah ça c'est pour les blancs, ah ça c'est pour les grands. Non, le bien n'appartient pas aux uns et pas aux autres. Là, je parle de logement confortable. Je ne parle pas de logement de luxe, je ne parle pas de choses ostentatoires. Il y a une espèce de résignation. Moi, je ne peux pas. Ah, nous, on est les Makayas. Ça veut rien dire, nous, les Makayas. Justement, le logement de qualité commence par le bien-être de Makaya. Si le Makaya n'a pas un minimum de bien-être, toute la chaîne du bien-être est menacée à terme. Donc la première chose, c'est déjà exigeant par rapport à soi-même. Lorsqu'on est exigeant par rapport à soi-même, qu'on ne se fait pas des concessions, qu'on n'accepte pas n'importe quoi sous prétexte qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on finit toujours par trouver les moyens. Ensuite, on peut être exigeant vis-à-vis des autres, et notamment des pouvoirs publics qui ont la responsabilité d'organiser la vie et la qualité de vie. Quand on n'a pas les moyens, le minimum déjà, c'est de se rapprocher de l'ordre des architectes. On aura des gens qui vont conseiller, qui vont donner les bonnes informations et peut-être qui vont avoir la démarche militante. Il y a un certain nombre d'architectes qui ont une démarche militante et même de manière générale, notre président, le président Moreau, a mis en place une réflexion pour que ceux qui n'ont pas les moyens puissent bénéficier d'un accompagnement d'architectes sous forme de plan standard. Parce qu'il vaut mieux construire avec un plan standard que de construire avec rien du tout. Le but du plan standard, c'est de maîtriser la dépense. Quand on a un plan, on sait ce dont on a besoin pour construire et on peut évaluer ce que ça coûte. Autrement, on s'en va dans la galère parce que lorsque la personne soi-disant qui n'a pas les moyens construit, lorsqu'on fait le bilan à la fin, elle a dépensé nettement plus que celui qui a les moyens mais qui a consulté un architecte. En fait, l'ignorance tue et elle coûte cher. Elle tue parce qu'elle coûte cher. Elle vous fait dépenser le peu de ressources que vous prétendez avoir. On a l'impression que c'est petit, mais lorsqu'on voit ce qu'on fait avec les petits moyens, on s'aperçoit que le temps est un des multiplicateurs des moyens.